Allumé, créatif et différent. Ce n'est pas le talk habituel. Un débat d'idées tel qu'il devrait toujours exister. Vif, intelligent, percutant et résolument vivant. Brique Villemur. Bon, là, j'apprendrai pas ça à personne. La société québécoise est vieillissante. Et pour assurer des soins aux personnes âgées, des soins à domicile, c'est l'idéal, ça, hein, de pouvoir recevoir des soins à domicile. Est-ce qu'il va falloir se dire la vérité? C'est-à-dire accepter l'idée que si ça passe pas par l'emprunt et donc la dette, ben, il faudrait ajouter une cotisation sur la paye des travailleurs. C'est la proposition, en tout cas, de la Coalition québécoise pour vieillir en santé. On veut vous entendre là-dessus, vous lire 187 Cube Radio. Si vous travaillez, vous recevez votre slip de paye, vous voyez où part l'argent, est-ce que vous seriez ouvert à payer davantage pour que cet argent-là serve à des gens qui ont besoin de soins à domicile et peut-être à vous un jour? Oui, en fait, c'est ça, une nouvelle enveloppe, une nouvelle allocation pour ces services aux aînés à domicile. Donc, exemple, on rajouterait là, une petite ligne, puis un peu comme le régime pour les médicaments, ben là, ça serait pour les aînés. Est-ce que c'est quelque chose, vous trouvez que c'est une bonne idée? On lira vos commentaires tout à l'heure. Puis on a quelqu'un, en tout cas, qui est pas mal en faveur de ça. Rémi Trudel, qui est porte-parole de la Coalition pour vieillir en santé, Coalition québécoise. Bonjour. Bonjour, bon après-midi. C'est une autre affaire de boomer, ça. C'est-à-dire, là, on a reçu Gilles Proulx tantôt, puis là, il en mettait, là, puis là, il disait à quel point, finalement, c'est une génération qui a été très égoïste. Mais là, c'est quoi? Vous en demandez encore plus en disant, vous n'avez pas fait les sacrifices, puis là, vous demandez aux autres de payer pour ces soins-là. Et les premiers qui doivent payer pour mettre sur pied une assurance autonomie, c'est le gouvernement. Pas les salariés, pas les mondes qui ont un slip de paye, comme vous dites là. Non. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a 350 000 personnes qui ont besoin de services de toute nature, en particulier des services à domicile, hein, avant d'aller en hébergement ou autrement, mais ça pourrait être ça aussi. Alors on dit, on va se mettre sur pied une assurance, un régime d'assurance. La plus belle comparaison pour comprendre, c'est justement l'assurance médicaments. On contribue tous, mais tout le monde bénéficie hein, pour l'achat des médicaments. Bien, pour les personnes âgées, hein, pour les personnes qui ont besoin, les 350 000, on dit qu'il faut mettre sur pied un régime d'assurance, puis il y aurait 3 cotisants. Le gouvernement du Québec, le premier, parce que déjà, là, le gouvernement du Québec met 10 milliards pour les services, mais c'est tout éparpillé à gauche et à droite, 10 milliards pour les services aux aînés. Et puis le gouvernement fédéral aussi, qui doit faire sa part. Puis on dit, on va compléter ça avec, une cotisation universelle qui va faire en sorte que on va pouvoir régulièrement, année après année, être capable de répondre aux besoins de services des personnes âgées. Donc le bout que vous demandez, vous dites, les gouvernements doivent être là. Fédéral, provincial, ils doivent payer là-dessus. Bon, je rappelle quand même, budget de la santé, c'est quand même faramineux. Mais là, vous dites, de toute façon, ils payent, on a besoin de la cotisation. Mais là, le bout qui nous intéresse, c'est le bout des citoyens. Qu'est-ce que vous demandez de plus? Bon, alors, ce qu'on dit, c'est qu'on va se mettre sur pied un régime d'assurance, et puis là, on va demander aux gens qui ont des salaires décents, pas les gens qui ont des revenus modestes, là, qui ont des salaires décents, comme dans le cas de l'assurance médicaments, d'ailleurs. Là. C'est combien, ce décent? Ça, 177, 160 $. On est en train de calculer tout ça parce que... Par ménage ou par personne? Par personne. Par personne qui ont des revenus, là, des revenus, pas des revenus... Des individus qui gagnent plus de 160 000 $. Ben, une cotisation, un régime d'assurance, là, 170 $ par année, hein, pour assurer un régime d'assurance des services à 350 $. Attendez, parce que je comprends pas. Comme vous dites, on va demander une cotisation universelle aux gens qui ont un salaire décent. C'est quoi, c'est un salaire décent? À partir de quand on commencera à payer? Ah, ça, c'est les salaires décents, ça reste à déterminer, mais actuellement, les perspectives, là, c'est au-dessus de 70 000 $. Actuellement. Mais donc, c'est la classe moyenne qui va payer. La classe moyenne. On peut dire ça. Je pense que la classe moyenne, là, c'est une bonne définition. Okay. Enfin, ce qu'on se dit, c'est en fait, c'est tout le monde rendu là, sauf les personnes qui n'ont pas de... Vous avez bien raison. Année après année, là, je sais, j'ai été ministre de la Santé. Année après année, lorsqu'on arrive à la fabrication du budget, on dit à cause du vieillissement. Hein, on se met la bouche un peu en poule, on dit les budgets vont augmenter de 6 % à compte tenu du vieillissement de la population. Puis l'économie, elle va croître de 2 %. Il manque 4 % là. Hein? Où c'est qu'on va chercher cet argent-là depuis 20 ans? Donc, c'est parce que là, ce que vous demandez, vous dites la classe moyenne. Donc, en gros, la question, c'est vous faites à peu près 60 000 $ et plus, puis vous payez 170 $ par année de plus.
Exactement ça. Pourquoi? Pour un régime d'assurance, pour assurer, on va prendre la vieille expression, pour assurer les vieux jours. Hein, les vieux jours, les gens qui ont besoin de services à domicile en particulier, mais pas uniquement services à domicile. Ça peut être aussi l'hébergement. Mais avant d'aller en hébergement, il faut qu'on s'en occupe comme il faut en termes de services de soins à domicile. Alors, dans ce sens-là, il manque 4 % dans chaque budget du gouvernement du Québec. Puis ce 4 % où c'est qu'on va le chercher? Ou on pive dans les autres ministères, ou bien donc quoi? On fait des emprunts, on l'envoie à la dette, puis on fait ça, on fait que les jeunes qui payent ça plus tard. Là, on dit non. Là, on propose de mettre sur pied un régime d'assurance qui va faire en sorte qu'on va prendre soin des personnes âgées avec des moyens adéquats. Puis on n'aura pas à chaque année à dire on va-tu piger dans la dette pour les générations futures? Non. On va s'en occuper tout de suite. Parce que ça, Rémi Trudel, parce que tantôt, vous avez dit le gouvernement du Québec serait le premier à cotiser. Exact. Ça, c'est nous, ça, quand même. Là. C'est les impôts généraux. Bon, le gouvernement du fédéral va cotiser. Ça, c'est encore nous. Oui, c'est vrai. Parce que, en vérité, c'est parce que là, il y a des jeunes travailleurs, là, puis tu sais, 30, 40, 50 ans, ils nous écoutent puis ils disent « Attendez une minute, là, moi, j'arrive à l'épicerie, c'est compliqué, j'aurai pas accès au logement. Moi, il y a les baby-boomers qui sont au repos. Là, on donne encore nous autres. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez? Ce qu'on leur dit, c'est qu'actuellement, là, on vous met ça sur votre dos, vous allez payer la facture plus tard. Ben là, vous leur dites payer tout de suite. Ben, on dit on va accumuler un trésor pour être capable de prendre soin et des personnes qui sont vieillissantes, là, 65 ans et plus, et aussi vous, quand vous allez arriver là. Mais on ne vous mettra pas ça sur le dos, de payer la dette avec les intérêts dans 25-30 ans. Mais en ce moment, vous nous dites de payer tout de suite. Je reviens à ça. C'est quelque part, vous leur dites à partir de maintenant, vous allez payer 170 $ ou je ne sais pas combien. Puis on dit au gouvernement, vous allez payer tout de suite. Les gouvernements, vous allez payer tout de suite parce qu'on va se mettre sur pied une caisse commune pour prendre soin des personnes âgées, sans compter de mensonges à chaque année, parce qu'il y a un mensonge à chaque année. Le 4 % qui manque pour prendre soin des personnes âgées, eh bien, c'est caché en quelque sorte. On met ça sur la dette. Mais quand on le met sur la dette, c'est les mêmes jeunes qui vont le payer plus tard. Hein? Non. On dit non. Là, on va s'occuper de nos affaires tout de suite avec un régime d'assurance, comme on l'a fait pour l'assurance parentale, comme on l'a fait pour l'assurance médicaments, comme on l'a fait pour la création des TPE, la même affaire. C'est une formule qui est propre au Québec qui dit, au lieu de reporter les problèmes et les paiements plus tard, on s'en occupe. Mais en même temps, il existe d'autres options. Je peux pas croire. Je veux dire, notamment, mieux gérer les fonds publics, c'est-à-dire mieux gérer les impôts qu'on paye déjà, suffisamment au Québec. On est les plus imposants en Amérique du Nord. Ça, c'est pas une option qui est sur la table. Mais l'autre option, c'est de dire on va augmenter les impôts. Non, c'est fini. Non, je parle pas de ça. Je parle de prendre les impôts qu'on a déjà. C'est toujours ça qui arrive. Quand on dit on va en prendre soin des personnes âgées, puis il manque d'argent dans la caisse, ben, on va augmenter... il manque d'argent dans la caisse? Il ne manque pas d'argent dans la caisse. Il manque d'argent dans la caisse. Il manque pas d'argent dans la caisse. M. Trudel, écoutez, on est imposé, ça n'a pas de bon sens comme on est imposé. Il manque pas d'argent dans la caisse. Là. Il manque d'argent dans la caisse. On a Philippe Richard-Bertrand qui vient ici 2 fois par semaine nous expliquer à quel point de l'argent on le jette par-dessus les fenêtres, partout. Comment ça qu'on n'a pas prévu ça? Il me semble, en termes de... Non, mais je veux dire, c'est comme si là, on se réveille puis on se rend compte... comment ça se fait que pendant des décennies, on n'a pas pensé à ça? Pendant 20 ans, madame. Okay, pendant 20 ans. Là, vous avez été aux manettes, là. C'est ça. Quand j'ai été ministre de la Santé, quand j'ai quitté, j'ai laissé sur la table le document pour la création de l'assurance autonomie. Et là, ce qu'on a préféré faire... Vous n'avez pas pu le faire dans le temps? Oui, parce qu'on s'est fait mettre dehors. On s'est fait mettre dehors aux élections de 2003. On était prêts à le faire. Mais ceci étant dit, tous les autres gouvernements qui ont suivi ont dit il y en manque de l'argent, fait qu'on va faire ça, on va aller sur la dette. On va faire des emprunts. Et pourquoi on s'est réveillé avec une dette de 13 milliards? Bien parce qu'on est allé piger là-dedans. Mais quand on pige avec des emprunts et de la dette, on pige dans quoi? On pige dans l'avenir des jeunes, dans l'avenir des plus jeunes. Là, on dit on va se mettre un régime d'assurance tout de suite, puis on va accumuler un trésor qui va faire en sorte qu'on va servir exclusivement aux soins aux personnes âgées. Je sais que c'est difficile à concevoir, mais c'était le même débat lorsqu'on a créé l'assurance médicaments. Mais c'est pas difficile à concevoir, c'est juste que on espère à chaque fois que c'est la dernière fois qu'on nous propose un régime de ci. Puis là, le problème, c'est que si on le crée, ce régime-là, qui, soit dit en passant, est appuyé par une majorité de gens sondés, là, tout à fait. Pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à dire non quand on leur pose cette question-là. On est d'accord, là, depuis moi. C'est quoi? C'est parce que la prochaine fois qu'on va se dire il manque d'argent dans la caisse, on va créer un autre régime, puis un autre régime, puis un autre régime. Alors, ou bien donc,
les personnes âgées qui se débrouillent toutes seules. C'est ça l'alternative. On s'en occupera pas. Au Québec, c'est pas la façon. C'est pas la façon dont on aborde les problèmes. Mais ou bien donc on s'en occupe avec un régime collectif, ou bien donc on dit organisez-vous, puis organisez-vous tout seul, puis on sait les drames que ça entraîne, là, les personnes qui en manquent de soins, en manquent de services. Oui, puis en fait, on aurait même pu, quelque part, on se dit, on pourrait peut-être même faire des économies quelque part, plus les gens restent à la maison longtemps aussi. C'est ça qu'on oublie peut-être dans l'équation aujourd'hui. Non, vous avez tellement raison. Parce que actuellement, quand on a un problème et qu'on n'est pas capable de donner des services adéquats à domicile, on les envoie en hébergement. Et là, ça coûte 10 fois plus cher. 10 fois plus cher. Tous les services de soins à domicile, d'accompagnement, etc., on en fait pour à peu près 10 milliards au Québec. Mais juste l'hébergement en CHSLD, on en fait pour 12 milliards. 12 milliards. Et la maison des aînés, là, c'est des CHSLD, ça, là. Ça coûte au total, pas juste la maison des aînés, tous les CHSLD, 12 milliards par année. Alors, ce qu'on dit, c'est que le 12 milliards pour les services aux personnes, ça, on va mettre ça dans une caisse centrale, puis les contributions, comme pour l'assurance parentale ou pour l'assurance médicaments, on va faire en sorte qu'on va, comme on dit communément, on va pouler les ressources. Oui, c'est ça. Et là, oui, davantage de soins à domicile, parce que ça coûte au moins 10 fois plus cher lorsqu'on le voit en établissement. Oui, c'est Puis ça. on le sait aussi, là, les gens sont moins heureux parce qu'ils veulent être dans leur domicile. Ils veulent être dans leurs affaires, ça, on peut comprendre ça aussi. Mais est-ce qu'il y a de l'écho? Votre proposition, là, c'en est où? D'abord, vous l'avez mentionné, M. Villemeux, 65 organismes qui regroupent là, des milliers de coopérants, là, donnent l'appui à ce régime-là. On n'a pas... Ça fait au moins 3 à 4 ans qu'on travaille sur ce lancement-là. Là. Et puis, 65 organisations ont dit, nous autres, on va dans cette direction-là. Pourquoi? Parce qu'on s'en va dans le mur. On s'en va dans le mur. Alors, si on s'en va dans le mur, est-ce qu'on peut avoir une solution? Oui, il y en a une solution, mais c'est pas une solution juste de dire, on l'impose à quelqu'un. On se dit un régime d'assurance pour faire en sorte qu'on a la caisse nécessaire avec les contributeurs, le gouvernement en premier lieu, puis le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, puis le gouvernement fédéral en deuxième lieu, puis être capable d'avoir les moyens pour donner des services adéquats pour les personnes âgées, parce que, oubliez pas une affaire, là on s'en va dans une campagne électorale, et puis quand on va arriver à 2030, à la fin du prochain mandat, il va y avoir 350 000 personnes qui vont être dans la population vieillissante. Et comme on dit seulement, il ne faut pas juste parler quant à moi, il y a une bonne nouvelle là-dedans. Quand on dit qu'il y a 350 000 personnes qui vont être vieillissantes, la vie se prolonge. C'est une bonne nouvelle, ça. La vie est plus longue. Mais il faut en prendre soin. En même temps, on ne peut pas s'empêcher de se dire, tu sais, en termes de planification, on le savait, on le sait, ça fait des années qu'on en parle. Tu sais, il y a de quoi rajouter un peu de cynisme à ça. Tu sais, c'est quand même une réalité. Là, tu te dis, c'est comme, là, ça va être les générations d'aujourd'hui finalement qui vont encore payer. Ça va rajouter au cynisme sur les baby boomers. Là. Vous avez tellement raison de dire que ça, en tout cas, pour être témoin direct, là, ça fait au moins 20 ans qu'on pousse la situation sous le tapis. Puis on dit, on va aller chercher de l'argent qu'on a besoin parce que les personnes sont là. Oui, mais où l'argent? On va l'emprunter. Non, mais c'est pas une solution, ça, emprunter. C'est pas une solution, ça. Pourquoi? Parce qu'on reporte le fardeau à plus tard. C'est la même chose. Là, on dit non, tout le monde devrait contribuer, les gouvernements en premier lieu, contribuer à une caisse commune pour donner des services aux personnes âgées. On a quelqu'un qui a une question pour vous au bout du fil. Oui, on a une auditrice. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment vous vous appelez, madame? Carole. Carole, vous nous écoutez depuis tantôt. Comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes prête, vous, à payer une cotisation? J'ai 70 ans, je travaille encore. Par contre, je suis absolument contre le fait de toujours demander de l'argent au gouvernement. Et c'est certain que la population est vieillissante. On opère des gens de 85-90 ans. On peut plus arriver comme ça. On empiète sur les générations à venir. Moi, je demanderai l'aide médicale à mourir quand je serai rendue à ne plus être capable de m'occuper de moi-même. On peut plus continuer. Le système ne peut pas fournir de tous les gens qui meurent à 90. On peut pas. Il y en a qui sont couchés dans des lits à rien faire. C'est impossible. Moi, je veux pas vivre comme ça. Et oui, si quelqu'un est malade, mais pas au point d'être trop malade pour plus rien faire. Si tu n'as plus rien à faire dans cette vie, tu peux pas empiéter dans les jeunes qui s'en viennent. On peut pas toujours demander au gouvernement non plus. C'est rendu qu'au Québec, c'est une risée, là.
C'est risé de tout y demander au gouvernement. On demande au gouvernement. C'est pas un miracle, là. Ça n'existe pas. Merci beaucoup, Carole, d'avoir appelé M. Trudel. Vous avez manqué le début. Vous avez manqué le début parce que vous n'aviez pas les écouteurs, mais elle a dit qu'elle était contre. Elle a 70 ans. Puis elle dit, écoutez, on empiète. Vous savez, est-ce que dans votre proposition, les gens qui sont à la retraite paieraient? Non. Non. Ben là! Mais non. Mais il faut payer 170$ par année. Mais non, mais dans l'épargne, même l'épargne. Ceux qui ont des revenus, ceux qui ont des régimes de pension, ça va privé, là. OK, donc les retraités qui ont des bons régimes, eux, ils paieraient. Oui, parce donc, que il y aurait un certain montant. C'est un revenu, certain montant. Mais pas les gens qui ont le revenu minimum du gouvernement fédéral de la pension. Et là, ce que Mme dit, elle dit, faut arrêter de piger dans ce qu'on dit le gouvernement, et puis il faut prévoir les moyens nécessaires pour prendre soin des gens comme Madame qui vient d'appeler, pour qu'on soit en soin, puis qu'on se dit on a un régime qui nous permette d'en prendre soin. C'est troublant quand même ce qu'elle disait, parce qu'elle dit moi, si je me rends, puis que je suis trop vieille en gros, puis que j'aime pas ma qualité de vie, je vais demander l'aide médicale à mourir. Moi, je trouve ça assez troublant parce que peut-être que la vie serait peut-être un peu plus agréable justement si on avait un peu plus de soins à domicile aussi. C'est très troublant d'entendre ça parce que le moyen ultime, parce que j'ai pas les moyens de prendre soin. Ça fait mal. Ça fait mal certain. C'est pour ça qu'à la base, là, il faut se donner les moyens. Bien oui, c'est des moyens collectifs. Il faut se donner les moyens de donner les services à madame, par exemple, là, et qui est tellement une dame qui elle témoigne d'un très grand nombre de personnes. On entend ça assez régulièrement. C'est ce qui nous a amené à réfléchir sur ce régime-là, par ailleurs. Trudel, il y a des auditeurs, il y a quelqu'un qui nous dit, mais pourquoi je pourrais pas mettre ce 160$ dans ma propre retraite pour mes vieux jours? J'ai 28 ans et je dois planifier la mienne parce que dans 35 ans, personne ne va payer pour moi. Ben voilà une bonne réflexion. Si c'est juste individuel, tu ne réussiras jamais à accumuler suffisamment de revenus pour prendre soin de tes revenus. Mais si on le met dans un régime collectif, un régime d'assurance, ça veut dire que tout le monde met du sien, les gouvernements en particulier et en premier, puis là, on aurait les revenus parce que générer des revenus nécessaires pour tous les soins à partir de sa propre cotisation uniquement individuellement, c'est la dynamique des assurances. C'est que tu mets ça en commun, mais tu obtiens des services non pas juste en proportion de ta cotisation, mais de tes besoins que tu as en termes de services. Mais cet auditeur-là, il dit, j'ai 28 ans, donc dans 37 ans, c'est ça? 37 ans, il va avoir 65 ans? C'est ça. C'est ça? Moi, c'est vieux les maths pour moi. Dans 37 ans, il va avoir 65 ans. Est-ce que vous, là, M. Trudel, vous êtes capable de nous dire, faites-nous une prédiction, dans 37 ans, ça va ressembler à quoi, le filet social au Québec? J'ai l'impression qu'il y a le sous-texte dans ce commentaire-là, c'est on va être mal pris, nous autres, les jeunes de 20 ans, de 30 ans. Exactement, on va être mal pris parce qu'on va vous avoir reporté sur le dos des services pour les gens actuellement. On a beaucoup parlé tantôt des boomers. C'est ça, les boomers qui vont être rendus à 65 ans, mais ça va être les jeunes qui vont payer. Oui, mais eux autres, c'est ça qu'il dit. M. Trudel, il dit, moi, on a mis quelque chose sur une dette que moi, je dois payer, puis là, on me demande de payer des soins à domicile à des gens qui m'ont mis la dette dans les bras. C'est vrai qu'on a comme un choix. Ou j'accumule beaucoup de dettes que j'aurai à payer plus tard, ou bien donc, je me donne un régime collectif qui fait en sorte que je vais m'assurer de deux choses. On n'aurait pas la dette sur le dos, puis je vais avoir des services. Moi, ce que je vais avoir là, pourquoi? Parce qu'on va avoir accumulé un régime d'assurance. Je vais pouvoir bénéficier des services. C'est une bonne idée en soi. Le problème, peut-être, c'est que là, aujourd'hui, les gens se disent, je suis tellement imposé, j'arrive pas, le prix des loyers a monté, puis là, si on dit qu'il faut en plus que je donne un autre 200$ ou je sais pas combien, 170, peu importe, là, ça commence à être beaucoup. Je pense que c'est ça le point, là. C'est plus ça, en fait. Vous avez tellement raison, et c'est le motif qui fait que les gouvernements, depuis 20 ans... Ben oui, ils mettent ça sous le tapis. On met ça sur le tapis, puis se ferme les yeux. C'est exactement cette raison-là qui fait en sorte de dire, oui, parce qu'on a des besoins immédiats, on ne s'occupera pas de l'avenir, puis l'avenir, là, on va l'emprunter, puis on va mettre des dettes, puis on va payer plus tard. C'est pas Vous êtes confiant ou pas, là, en terminant? Ben moi, je suis confiant qu'on lance le débat. Regardez, là, c'est formidable ce qui se passe ce matin ici. Là. Vous êtes fait fort en tabarnouche, en tout cas. Vous êtes, vous coltaillez. Vous ne laissez pas marcher ses pieds. C'est ça. Parce vous y croyez? Il faut que ce débat-là se fasse. Puis là, il y a une campagne électorale qui s'en vient. Ouais. Quand arrivent les campagnes électorales, là, il y a deux objets qui font l'attention de tous les partis politiques.
on se met à aimer les vieux. C'est vrai qu'on met, vous allez entendre l'expression, on va s'intéresser et traiter le vieillissement de la population. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça. Mais on va s'intéresser au vieillissement de la population. Non, il va y avoir des moyens concrets. Il va falloir que les partis politiques se prononcent là-dessus. Puis deuxièmement, quand on arrive à la campagne électorale, les régions du Québec, là, on a de l'amour pour les régions. Ils sont donc bien fins, mais ça dure à peu près 3 mois pour la campagne électorale. Vous connaissez ça, hein? Vous les avez entendus? Tout à fait, entendu et répété, etc. Mais pour le vieillissement de la population, là, c'est parce que le débat est lancé. C'est ce qu'on voulait, puis c'est ce qui se produit. Puis les questions que vous posez sont des questions tout à fait, je le dis comme ça, là, réfléchies, qui viennent de la population. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est que le gouvernement du Québec, puis le gouvernement fédéral doit mettre sa part dans un régime d'assurance, puis on le complétera dans une commune dans la mesure où on a les revenus pour. Merci beaucoup, Rémi Trudel. Merci beaucoup. Bye bye. Plaisir. Bonne journée.